L'argent est le nerf de la guerre et c'est dommage. N'importe quel économiste vous dira que c'est le travail qui est la richesse, que c'est grâce au travail que la communauté est riche. Jeunesse, je vous en supplie, apprenez et pratiquez un métier que vous aimez, avant que ce monde vous dévore, et appréciez pleinement l'oisiveté. Savez-vous qu'il n'y a pas d'art sans oisiveté, que l'ennui et l'oisiveté régénèrent le cerveau, aident à concrétiser nos idées et nos rêves? Mais que fait notre société de l'oisiveté? Elle la lapide à coups d'écran, d'ordinateur, de PlayStation, de tablettes, de smartphones, pendant que les abeilles butinent des fleurs tant qu'elles le peuvent. Stop! 1 minute de silence pour les abeilles. Très beau tableau, pas cher, 350 €. 350 € le tableau. Je suis le commerçant de récentes antiquités, antiquités de ma production. Très beau tableau, pas cher, 350 €. Pourquoi de récentes antiquités? Parce que la peinture n'est plus à la mode. S'il vous plaît, madame, monsieur, très beau tableau pas cher, 350 €. C'est dommage, c'est dur la vie, avec toute cette compétitivité pour ça. Pourtant c'était beau le rêve de la compétitivité artistique. 2 tableaux tous les 3 jours. 2 tableaux tous les 3 jours. Et puis la polyvalence, photographier, quadriller, dessiner, préparer les couleurs, les mélanger, peindre, nettoyer les pinceaux. C'est beau la polyvalence et la compétitivité dans l'art, ou plus exactement dans l'artisanat. C'est très con, c'est très, comment dire, c'est très con au bon sens du terme. Enfin, s'il y en a un. Vive la polyvalence et la compétitivité dans l'art! Et puis il faut savoir faire preuve d'initiative, courir après la création, cracher sur l'indifférence à l'histoire de l'art. Oui, avec mes théories, je saurais être un théoriste. Oui, j'ai bien dit un théoriste. Sinon, c'est s'éteindre, disparaître, se fondre dans l'espace, la fosse des soldats inconnus, et faire demi-tour à la mémoire. Faire demi-tour à la mémoire. Oui, garder un souvenir de mon art éphémère, juste un tout petit. Et pourquoi l'argent ne pourrait pas être le moteur de la création, l'appel de la production? Partagez mon sort de cabotin, de promoteur, je souffrirai cet état. L'argent, si vous n'aimez pas l'argent, rendez-le. J'aime ma petite entreprise d'art, même si elle ne décolle pas, je l'aime. J'y tiens plus que tout. Et l'amour. L'art et l'amour. Il n'y a que ça de vrai. Si ma petite entreprise connaît la crise, et ça la rend encore plus belle, c'est le fruit de mon courage, de triste cabotin, de peinturluron. Certes, j'ai fait un business plan, j'ai emprunté à la banque. Un peintre cabotin se prend jamais pour une merde. Mais quelle est ma valeur ajoutée? Est-ce mon spectacle qui donne de la valeur ajoutée à mes tableaux, ou est-ce mes tableaux qui donnent de la valeur ajoutée à mon spectacle?
et ma capacité d'autofinancement. Une fois que j'aurai payé mes charges de structure, mes charges opérationnelles, gagné un peu d'argent, m'en restera-t-il pour renouveler les stocks? Ou devrais-je encore faire un prêt à la banque? Même pour faire de l'art, il faut faire de la gestion. Sinon, quick. Alors j'ai envie de dire, Zob, que trop compter ne sert à rien, qu'il faut s'habituer à vivre au jour le jour. Oui, Zob, Zob, Zob. L'argent, l'argent, tout s'achète et tout se vend. L'argent, l'argent, tout s'achète et tout se vend. Même un cabotin, ça se vend. Sauf que moi, on n'achète pas mon silence. Plutôt mourir. Non. Ne me suivez pas comme on suit quelqu'un sur Twitter. C'est trop dangereux. Quoique je n'ai pas envie de castrer votre courage. Après tout, vous êtes libre. Nous saurons nous dire adieu ou pas. Mais cette odeur, c'est quoi cette odeur? C'est ça, l'odeur du milieu des affaires. C'est l'odeur du milieu des affaires. C'est l'odeur du milieu des affaires. Mais je ne sais dire que je suis égocentrique. Et peut-être même un pervers narcissique. Je contemple le pouvoir que j'ai sur les gens, et grâce à ça je me reconnais, et j'en éprouve du plaisir. Enfin, ça c'était avant. Maintenant je sombre de plus en plus dans la solitude. Je n'ai bientôt plus que les yeux pour pleurer. Oui, parfois je désire faire mon art, et parfois je désire mourir d'amour. C'est un jeu très dangereux, qui dépasse la raison. Une alternance que j'aurai tant que je n'aurai pas trouvé l'âme sœur, l'art et l'amour, il n'y a que ça de vrai. Stop! Dans la nuit et les méandres, j'essaie de vendre des tableaux qui n'intéressent personne, que Satan me protège, je finirai lapidé après avoir fait l'amour, puis j'en mourrai, après m'avoir à chaque pierre prononcé mes horreurs et mes actes ratés. Alors avant tout ça, je sombrerai dans la solitude. C'est bien la solitude. Être transformé en tube digestif, puis dormir. Mes couleurs sont ma mort, mes spectacles et ma peinture. La mort n'est pas une hésitation, même si l'hésitation touche la mort du doigt. La mort me donne du courage. Prévert disait quelle connerie la guerre. Se doutait-il qu'on en arrive là? Dans les livres de science-fiction, personne n'avait prévu tous ces excès de communication, ou du moins je ne m'en rappelle pas. Comme quoi il peut toujours arriver des choses bonnes ou mauvaises que l'on n'avait pas prévues. Comme par exemple, l'abandon des galeries. Et vendre ses façons, ses œuvres de façon primitive sur une scène. Pourquoi de façon primitive? Parce que ça fait sorcier de tribu. Le sorcier de la tribu, n'était-il pas le premier artiste avec ses danses, ses maquillages, ses cris, sa médecine et sa chasse aux esprits? Alors je serai le sorcier de quelques passagers, le sorcier de l'éphémère. Et l'engouement pour la connerie. Il y a plusieurs sortes de conneries. La connerie par effet de groupe, la connerie due à la fuite, la connerie due à l'alcool, puis la connerie due à la connerie tout simplement.
Moi, ma connerie est due à ma connerie. Yes, of course. Ce qui est bizarre, c'est que des fois, je sais que je dis ou fais une connerie, et je la dis ou la fais quand même. Une grosse connerie, par exemple, c'est faire son BA et produire sans se soucier si on va vendre. Moi qui suis un productiviste converti, c'est ma religion, je fais des glissades sur la surface de l'artisanat, je glisse sur la banane réactionnaire de la figuration, puis je me casse la gueule dans le fumier fertile des conceptions contemporaines. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Regardez-moi tous ces gens qui ont payé pour écouter le triste cabotin que je suis. Je ne suis pas un génie. C'est marrant, comme si tu dis que tu n'es pas un génie, tout le monde est d'accord. Alors que si tu dis que tu en es un, la majeure partie des gens en doutent, tu passes pour un prétentieux. Quoi qu'il en soit, si tu es un génie, tu sais que tu es un génie, forcément. Si tu ne sais pas que tu es un génie, tu ne le sauras jamais. Maintenant, tu peux te prendre pour un génie et ne pas en être un. Mais moi, je sais que je ne suis pas un génie. Connaissez-vous d'autres artistes que moi qui ont l'humilité, l'honnêteté, le courage de le dire en public, de plus sur une scène, et de proposer de l'art quand même? Dans cette jungle, dès que quelqu'un expose ses défauts, on se rue dessus pour le détruire. C'est dommage, c'est contraire à une bonne évolution de l'art. Enfin bref, quand l'humilité est une souffrance, c'est qu'on n'est pas humble. Donc je gagne à être humble, mais alors pourquoi suis-je là? C'est vrai que je pourrais faire la satire des artistes contemporains, ou des artistes réactionnaires, ou des deux, la satire des milieux branchés, ou des artistes, ou des milieux qui ne connaissent pas l'histoire de l'art. Mais non, je préfère faire une cruelle autodérision de moi-même. Je me reconnais bien là. Je fais ça à chaque fois. Car ce qui se passe, c'est que moi aussi j'ai envie de rire avec les gens. C'est trop bon de rire avec les gens, quitte à être au centre de la dérision. Oui, je pourrais très bien quitter cette scène et m'arrêter là, comme ça. Mais non, il faut que je fasse ma besogne, que je traîne mon boulet, mon triste fardeau, comme un courageux imbécile. Mais oui, je suis incapable de m'admettre vaincu. Je ne sais pas quelle force m'anime. Peut-être un instinct de survie, un besoin vital, une addiction, oui, une addiction, oui, waouh, une addiction. Mais j'ai des lunettes, j'y vois très bien. Je reconnais très bien les piliers de l'histoire de l'art, je connais très bien les conséquences de leur engagement et de leur éclosion, les révolutions culturelles qu'elles ont engendrées. Ah 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 ah. Maintenant, on va vendre un tableau aux enchères. Le prix commencera à 50 €, prix d'une toile vierge. Est-ce qu'il y a un tableau qui vous fait plaisir pour être vendu aux enchères? Oui. Sous le pupitre? Celui-là, là? Ouais. Celui-là. Celui-là? Toi, Annette? Ouais, celui-là. Celui-là? Celui-là, là. Celui-là? Celui-là? Bon, ben c'est celui-là qui est en vente aux enchères. 50 €, qui l'achète? C'est pas cher. 50 €. Qui dit mieux? 52. 52. Qui dit mieux? 52,50. 52,50. Qui dit mieux? 60. 65. 65.
70. 70. 75. 75. 100. 100. 1, 2, 3, 100 euros, c'est vendu. Bah dis donc, j'ai fait... C'est pas cher, hein. Je peux t'aider. Si, mais ça fait partie de la pièce. Ah bon. Ah d'accord, c'est pas une vraie vente. Si, c'est une vraie vente, mais ça fait partie de la pièce. Vu que je parle d'argent. Je parle d'argent, autant parler d'argent. Car selon un processus créatif, on peut adapter ses concepts à ses idées, puis ses idées à ses concepts, puis ses concepts à ses idées, puis ses idées à ses concepts, etc., etc. Voyez comment on peut toujours donner un concept à n'importe quelle réalisation, même ratée. Effectivement, on pourrait même, à 100 tableaux blancs, donner un concept différent à chacun d'entre eux. Ce serait un travail très intéressant. Enfin non, pardon, est intéressant ce qui vous intéresse. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je ferais mieux de vous parler de ma production avant que je ne devienne comme le Welbeck déprimé. Alors voilà, avec mon cerveau de dingue, là, je vais essayer de ne pas être vert comme la grenouille de Bénitier. De plus, j'en ai marre de danser, ça me fatigue. Ce monde et l'amour font mauvais ménage. Zob. J'ai un petit zob. Mais il a déjà fait jouir. Plus souvent que pas du tout, mais ça ne va pas durer. Donc je devais vous parler de ma production. Alors oui, sur mes tableaux, sur tous mes tableaux, il y a un petit biafré jaune avec un nœud papillon. Là, il y a un biafré blanc, un biafré noir. Un petit biafré jaune. Là, il est pendu. Là, il se tire une balle dans la tête. Voilà, voilà, un petit biafré jaune sur tous les tableaux. Et il meurt de faim, dans l'indifférence totale. En plus de ça, avec l'effet de serre, il va aussi mourir de soif. Et c'est de notre faute. C'est nous qui avons pollué. Nous et nos multinationales. Nous ne connaissons pas la faim, nous bouffons de plus en plus de merde et nous vivons de plus en plus vieux. Mais je vais m'arrêter là, sinon je vais vociférer et c'est pas le but. Le biafré disparaîtra avec la biodiversité, peut-être ou peut-être pas. Alors, c'est douloureux d'avoir faim. Le cerveau, les muscles ne travaillent plus. Le cerveau est amorphe. Tu ne vois que du noir, la léthargie, le néant, et tu glisses lentement vers la mort. Quoi Qui n'est pas complice de son propre sort? Connaissez-vous quelqu'un qui n'est pas complice de son propre sort? Il faut faire de sa vie une œuvre d'art. Êtes-vous content de celle-ci? Certes, il ne faut pas avoir de regrets, mais qui n'a pas de remords? Que celui qui n'a pas de remords lève la main. Sauf le biafré. Mais mon petit biafré jaune a un nœud papillon, il a un nœud papillon et c'est ce nœud papillon qui le rend complice de son propre sort. Comme ça, il peut mourir de faim au milieu des grands de ce monde. Et ses espoirs sont vains, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Car en plus, les gens peu fortunés ne pourront plus se plaindre. Car on a comme excuse qu'il ne se plaint pas, alors qu'il n'en a plus la force. Oh non, c'est trop con, c'est trop con. On ne veut pas que le sort détruise l'espoir. Alors on va s'occuper de ce biafré-là, on va lui donner beaucoup d'argent et lui montrer à quoi ça sert, non? Et les autres biafrés, qu'allons-nous faire des autres? Il va falloir s'en occuper aussi. Eh bien oui, il va falloir s'en occuper aussi. Vous allez bien? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu sur Arte Journal. Je sais que vous avez mon cœur. Dans ce monde d'artifices numériques et de cybercriminalité, je perds peu à peu votre image.
vous qui connaissez tant les souffrances de l'Afrique. Je suis désolé. Mon sentiment de culpabilité augmente à 1 téraoctet. Tous ces petits enfants d'Afrique qui passent de souffrance à trépas au milieu de la sécheresse. Je suis désolé. Que de sommeil perturbé et définitif, que de biodiversité africaine réduite à 1 giga. Ils ne sont pas nés où il faut, ni quand il faut. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, l'art était réservé à la bourgeoisie et que c'est pas fini. Et dans ce monde, tous ces Indiens, ces autochtones, dont la culture s'efface pour faire place à nos consommations industrielles, c'est dommage. Quel dommage. Ces cultures caricaturées pour faire plaisir aux touristes, quel dommage. Quel dommage. La culture occidentale, ce qu'elle veut dans l'histoire de l'art, c'est des noms et des drapeaux. Des noms et des drapeaux. Mais si je vous en donnerais, moi, des noms et des drapeaux, pour que vous puissiez classer et montrer votre culture, pour vos mondanités élitistes. C'est pas beau, toutes ces superpuissances dont je fais partie. C'est pas beau, toute cette culture qui cherche à écraser les autres. Toutes ces peuplades qui maintenant regardent la télévision, les publicités, tapent sur leur ordinateur, leur téléphone. Tous ces excès de communication qui bouffent le monde entier. C'est pas beau. Toutes ces cultures qui s'effacent. Écoutons les cultures qui s'effacent. Alors voilà, le petit lièvre jaune de nœud papillon, on le connaît. Il est seul, et sa solitude sans faire partie d'un réseau est un lourd fardeau pour les autres lièvrés, car anéanti par la faim, les croquants du monde moderne profitent de son silence et de la réduction de son cerveau. Et celui-là, là, vous le connaissez? Celui-là, ou là, vous le connaissez? Non?
Ouais, c'est-à-dire qu'on le connaît de loin, quoi. Comme celle-là, vous la connaissez. Bah ouais. C'est-à-dire, on n'a pas trop envie de faire connaissance. Et puis, celui-là, le Biafré, il est pendu. On ne sait pas si c'est lui qui l'a pendu ou si c'est le Biafré qui s'est pendu. Enfin, bref. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Mais oui, ils y croient. Et nous leur offrons la possibilité d'y croire. On se demande même à quoi on croit. Alors voilà, qui suis-je? Où va ce spectacle? Où vont mes admirations? Ma folie m'accompagne. Je suis un drôle de gauchiste. J'admire les patrons, certains patrons de PME, leur prise de risque, leur créativité, leur pouvoir d'adaptation. Certes, bientôt on sera là, comme aux États-Unis, on aura juste 2 partis. Quelle tristesse. Peut-être place à la jeunesse, en se posant pas trop de questions, peut-être j'aimerais tant une sortie de ce carcan. Alors je me bats sans répit pour ne plus être un légume. Je m'appelle Mercedes. À mort l'arbitre. Ça y est, je m'insulte comme d'habitude. Parfois je me félicite et souvent je m'insulte. Ah, si seulement je pouvais dormir pour l'éternité, m'endormir à ne plus me réveiller, que la léthargie m'enveloppe dans un nuage vertueux. Gonflé que je suis de sédatifs et de neuroleptiques, je m'avance lentement vers la chienlit et la démagogie de l'être putride, petite flambée de printemps, bucolique et alcoolique, que je meurs dans le tombeau des insoumis de l'asile, des insoumis psychiatriques, car je suis un malade, un fou. Mais voyez comme je suis présentable, comme je suis bien soigné, voyez. C'est pas beau ça, mesdames et messieurs. Les fous, les assassins, les dictateurs n'ont pas de visage particulier. Les cabotins non plus. Et mon isolement veut dire je... Mon isolement ne veut pas dire je, il veut dire nous. Mon isolement veut dire nous. Il fait des soubresauts sur le bonapartisme, la culture bourgeoise et la culture chrétienne. Je est un drôle de mec. Mais quel con, je est un pauvre con, il s'aime pas du tout. Le jeu de con que je fais. Bah dis donc, hein. On sait comment ça s'appelle, cette maladie-là. Je est un bougnafier. Stop! Pense à tous les gens qui t'ont porté, soigné, entretenu, aimé, haï, même caricaturé, humilié aussi. Pourquoi ne pas s'aimer alors que personne n'appartient à soi-même? Même l'anarchie prend une claque dans la gueule après ce que je viens de dire. Alors mon anti-peinture médiatique a le cœur éventré. Ce n'est pas de la peinture avec un grand P. Ce n'est pas de l'expression picturale. C'est juste l'utilisation d'une technique artisanale et minimaliste à des fins politiques, avec comme support des images de médias, des images esthétiques et mal cadrées, mal photographiées.
Mon art est éphémère, tout comme mon spectacle. En effet, dans quelques dizaines d'années, qui se rappellera de ces images médiatiques? Qui appréciera ces images inesthétiques? Mais j'en suis fier. Il y en a marre de tous ces artistes qui veulent à tout prix marquer l'histoire de l'art, comme si on avait besoin de ça pour réfléchir. N'est-ce pas touchant un art éphémère? Andy Warhol, lui, a su tirer parti de tout ça. Il a utilisé la sérigraphie pour lui aussi avoir réduit l'acte manuel de la peinture. Il a sérigraphié des personnes immortelles, Marilyn Monroe, Mao Tse-tung, Elvis Presley, ainsi que quelques marques de produits de consommation. Ainsi, cet artiste, avec son écho surdimensionné, a marqué l'histoire de l'art, et c'est vrai. Je ne veux pas dire qu'il ne le mérite pas, je veux juste dire que ce n'est pas mon propos, que je m'en fous. Mais l'inesthétisme, cela permet la sobriété du message, voilà. Les réactionnaires sont eux aussi des contemporains. Ils pensent que l'art contemporain c'est du foutage de gueule, et leur culture aseptisée, ce n'est pas du foutage de gueule. Leur génie qu'on leur a indiqué et qui les réconforte dans leur petite vie confortable, leur petite vie où il n'y a pas besoin de se poser de questions. L'indifférence à l'histoire de l'art contemporain ne mène à rien, et ce n'est pas parce qu'il y a plein de génies qui ne verront jamais le jour que ceux qui en font partie sont à discréditer. Non! Pourquoi cet acharnement forcené à l'artisanat, comme s'il n'y avait pas d'art sans artisanat, et pire que tout, comme si c'était l'artisanat qui était de l'art? Aussi je suis là, et je pratique l'art du temps et de l'espace sur cette scène. Inconsciemment, j'y reviens toujours, comme si l'un ne pouvait pas vivre sans l'autre. Comme si perdu dans les méandres, ce mélange prétentieux m'élevait. M'élever sur quoi, je me le demande. Élever un cabotin irresponsable, c'est malheureux, c'est banal, c'est trop fréquent. Alors j'aimerais tant qu'on dise adieu, j'apprécierais. Les artistes aiment tant dire adieu, un dernier souffle de vie avant la léthargie. Ils ont l'impression que c'est la gloire, un dernier souffle vers une immortalité furtive. L'immortalité n'existe pas, tout disparaîtra, même les mastodontes français de l'histoire de l'art, André Breton, Marcel Duchamp, Soulages, Louis Bourgeois, le surréalisme, l'art conceptuel, l'art abstrait, tout disparaîtra. À l'écart des milieux branchés, je m'évade. Autour d'un bon repas, de bière et de discussion, avec des amis sincères. Je les aime. Puis parfois je pense aux autodidactes, dont des fois les œuvres sont plus pertinentes que certains étudiants. Ouais. Puis parfois, je pense aux faiseurs qui trouvent un style et le font jusqu'à la fin. Et surtout, je pense à tous ces génies qui ne verront jamais le jour, harassés par cette société, broyés.
Je n'irai pas à New York.